Le développement des drones dans l'agriculture, c'est assez récent, ça remonte à environ 4-5 ans. Essentiellement, dans un premier temps, ça a été développé pour produire des cartes de préconisation pour la fertilisation azotée. C'est-à-dire, ça va calculer une carte à partir des images. On voit le développement plus ou moins bon de la culture et on va pouvoir créer une carte qui adapte la dose de fertilisant, en particulier azoté, dans la parcelle en fonction de cette carte. L'agriculteur va consulter un prestataire qui va venir faire les vols, acquérir les données et lui rendre à la fin une carte complètement finalisée pour sa fertilisation. Le coût d'un drone tout équipé avec ses capteurs, ses logiciels, ça va tourner aux alentours de 30 000 €. La prestation de service est de l'ordre de quelques dizaines d'euros de l'hectare, on va dire. Par rapport à d'autres vecteurs d'acquisition comme le satellite ou l'avion, le drone il a un énorme avantage, c'est qu'il nous permet de maîtriser le moment où on fait la prise de vue. Ça, pour le satellite, on est dépendant du passage du satellite, on ne peut pas contrôler ce moment. Avec le drone, on peut contrôler le moment précis et donc être sur le terrain à ce moment-là pour faire des mesures très détaillées qui seront parfaitement synchrones avec l'imagerie. Il y a deux grandes familles essentiellement. Il y a les drones qu'on appelle à voilure fixe, c'est-à-dire en gros c'est des mini-avions, et les drones à voilure tournante qui ressemblent plus à des hélicoptères, alors avec plus ou moins d'hélices. Le drone avion, il a une vitesse minimale de vol, sinon il s'écrase en fait, alors que le drone hélicoptère, il peut faire du stationnaire, rester en point fixe au-dessus de la zone mesurée. Par contre, en général, il a moins d'autonomie et il se déplace moins rapidement que le drone avion. La France est relativement bien placée dans ses développements parce qu'on a eu la chance de bénéficier d'une législation au niveau français sur le vol des drones. Alors la législation, elle est en même temps contraignante, mais en même temps, elle encadre les choses et elle permet des usages, et en particulier les usages agricoles ont été relativement bien favorisés pour l'instant. Donc ça, c'est par rapport à d'autres pays comme les États-Unis où en fait les vols de drones officiellement ils sont encore interdits. Donc il y a des activités, mais elles sont plus ou moins licites. Donc on a pris un petit peu d'avance. Il faut déjà en fait suivre une formation et passer un petit examen, un peu comme le code de la route si vous voulez, un théorique, et une formation pratique avec le vendeur de drone pour pouvoir être opérateur drone, c'est le terme officiel. Ensuite, dans les types de vols qu'on peut faire, ils correspondent à ce qu'on appelle des scénarios d'usage qui en gros déterminent l'altitude et la distance à laquelle on a le droit de faire voler le drone. Ça dépend essentiellement de la zone dans laquelle on est. Alors dans l'espace agricole, dans un endroit très rural, on a relativement peu de contraintes. Par contre, si on commence à se rapprocher d'espaces sécurisés, un aéroport, une centrale nucléaire, une ville, en pleine ville, là c'est des niveaux d'autorisation de plus en plus importants et de plus en plus contraignants. Ce qui va se développer encore plus, c'est des nouvelles applications. Donc là on a parlé du conseil à la fertilisation. Ce qui va être sûrement très intéressant, c'est la détection des maladies et des mauvaises herbes dans les champs. Mais là ça fait appel à des techniques assez différentes de ce qui a été fait pour l'instant, et donc il y a encore beaucoup de recherche-développement à faire sur ce domaine-là.